Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on va répondre à une question que je reçois souvent. Est-ce que la diète cétogène est sécuritaire à long terme? Je vois souvent des trucs pas clairs, des trucs négatifs à son sujet. Donc aujourd'hui, on rectifie tout ça. C'est parti, générique. On sait, la diète cétogène est une diète où on va utiliser les graisses comme source d'énergie. Pas juste la graisse des aliments, mais aussi nos propres graisses. Comparativement à une diète standard où on va utiliser le glucose comme source d'énergie. Quand on y pense, je trouve ça assez étrange que les gens trouvent la diète cétogène dangereuse parce que quand on consomme du sucre, on va augmenter une hormone appelée l'insuline. Et tous les problèmes de santé connus qui augmentent la morbidité sont associés à un taux d'insuline élevé. Insuffisance rénale, cancer, diabète, Alzheimer, maladie coronarienne, infarctus sont tous associés à un taux d'insuline élevé. Et croyez-moi, après avoir été ambulancier pendant plus de 6 ans, ces maladies-là peuvent arriver pas mal plus vite qu'on peut penser. Donc, au contraire, utiliser les graisses comme source d'énergie est beaucoup plus simple. C'est la source d'énergie préférée du cerveau et c'est pourquoi on l'utilise pour contrer les effets des personnes atteintes d'épilepsie. C'est la source d'énergie première depuis des lustres, nos ancêtres l'utilisaient, donc on n'existerait probablement pas si c'était aussi dangereux. Aussi, les acides gras aident non seulement à fournir de l'énergie, mais à normaliser les hormones, à remplacer les tissus nerveux, à remplacer les membranes cellulaires et le seul macronutriment non essentiel à la survie de l'espèce, c'est les glucides. En pénurie de glucides demain matin, on pourrait survivre. Par contre, je ne peux pas en dire autant pour les protéines et les lipides. Mais c'est sûr qu'il faut absolument avoir des vitamines et des minéraux, mais les glucides en tant que tels, c'est pas nécessaire. Souvent aussi, les gens ils disent « Ah, la diète cétogène, je vais perdre de la masse musculaire. » Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la diète cétogène égale pas perte de masse musculaire. Parce qu'au contraire, en faisant la diète cétogène et le jeûne intermittent, on va augmenter l'hormone de croissance qui va nous aider à préserver notre masse musculaire. Aussi, j'entends souvent les gens dire que la diète cétogène peut créer une déficience en nutriments. Et ça, je dois dire que je suis partiellement d'accord avec ça parce que effectivement, il faut consommer plus de potassium, plus de magnésium, plus de vitamines et minéraux en diète cétogène. Mais si on consomme nos légumes à tous les jours, on va être correct. Pourtant, quand on consomme du sucre, on a tendance à épuiser notre potassium, notre magnésium, notre calcium, notre vitamine B. Et quand on devient résistant à l'insuline, on a tendance aussi à perdre la capacité d'aller chercher nos acides aminés, notre potassium et notre magnésium. Souvent, les gens ont peur du cholestérol, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que notre corps produit déjà du cholestérol. Donc, ce serait fou de penser que notre corps produit quelque chose qui pourrait nous faire du tort. Et pour vous donner une idée, notre corps produit la quantité d'une livre de beurre de cholestérol par jour. Donc, si c'était si mauvais que ça, on n'existerait probablement déjà plus. Et en plus, la diète cétogène aide à augmenter le bon cholestérol. Une autre que j'entends souvent, c'est par rapport aux pierres aux reins que la diète cétogène pourrait créer. Pourtant, ce qui crée les pierres aux reins, c'est l'acide urique, qu'on retrouve principalement dans les glucides, le sucre, tout ce qui élève l'insuline. Donc, le chocolat, les bines, les grains. Pourtant, en réalité, ce que la diète cétogène va faire, c'est vous protéger contre les pierres aux reins. Mais si vous voulez être sûr, consommez du jus de citron à tous les jours. Tout ça pour dire que la diète cétogène est totalement sécuritaire à long terme et c'est la méthode pour être en santé le plus longtemps possible. Donc j'espère avoir répondu à vos questions. Si vous en avez, dans les commentaires. Et sur ce, on se dit à une prochaine vidéo. Abonne-toi.